Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chères associations et partenaires, je suis heureux de m'adresser à vous dans le cadre de cette table ronde sur les réparations aux survivants des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Je voudrais remercier spécialement les co-organisateurs de cette table ronde, le Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles, la Fondation Panzi, le Mouvement national des survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo et tous les participants ici présents. Je sais combien d'efforts requiert l'organisation d'un tel événement. Nous aspirons à ce que les discussions et les débats qui vont animer les différentes sessions de cette table ronde soient constructifs et contribuent à l'élaboration d'une politique nationale de réparation en faveur des survivantes et survivants en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, depuis plus de 20 ans, les violences sexuelles sont une arme de guerre utilisée par toutes les parties au conflit dans notre pays pour tuer, stigmatiser et exclure des femmes, des hommes, des enfants, des communautés tout entières. Ces violences sexuelles sont un véritable instrument de déshumanisation aux conséquences dramatiques. Dans notre pays, les survivantes sont plongées dans une détresse sans commune mesure. Cette situation ne peut perdurer. Non seulement les victimes continuent de vivre avec de lourds traumatismes physiques et mentaux, mais elles ne peuvent pas non plus reconstruire leur vie et aspirer enfin à une certaine sérénité. À l'hôpital des Panzi, nous faisons de notre mieux pour aider les survivantes à surmonter les pires traumatismes grâce à des soins holistiques. Mais pour une véritable guérison, il manque une pièce majeure à notre grand puzzle. Cette pièce manquante, c'est ce qu'on appelle les réparations. Ces réparations auxquelles les victimes ont droit représentent une mesure de justice. Elles reconnaissent également les préjudices infligés et fournissent un soutien financier ou matériel pour se reconstruire dans la dignité. Pourtant, seule une minorité des survivantes recevront des réparations par un mécanisme judiciaire formel, en particulier dans une République démocratique du Congo où une réforme du secteur de la justice s'impose. Les obstacles légaux et autres sont multiples. Bien souvent, les victimes ne connaissent pas et ne sont pas en mesure d'identifier ni leurs bourreaux, ni leurs uniformes. Même dans les cas où elles connaissent, l'auteur dépose plainte et obtient un jugement. Ceux-ci sont rarement exécutés, ce qui laisse les survivantes avec un goût amer de justice à moitié rendue. Mesdames et messieurs, lorsque l'État n'a pas su protéger sa population en temps utile, ni rendre justice aux victimes, la communauté humaine a l'obligation morale et juridique d'agir. C'est pourquoi je salue l'engagement des survivantes du Mouvement national des survivantes, de la Fondation Panzi, du Fonds mondial, des experts des Nations unies et des autorités nationales d'avoir pris part à ces projets pilotes sur les réparations intérimaires. Votre rôle est capital. Votre engagement sera un modèle pour tous les autres projets. Certes, il a fallu faire fi des hésitations, des atermoiements et des tergiversations. Mais grâce au soutien de tous et du Royaume-Uni, nous sommes désormais actifs dans plusieurs localités du Sud et du Nord Kivu, ainsi qu'au Kasaï central, où plus de 1000 survivantes recevront des mesures de réparation intérimaires, individuelles et collectives.
Ces projets démontrent qu'il est possible de mettre en œuvre des réparations pour et avec les survivantes de violences sexuelles et de contribuer ainsi à améliorer les perspectives de vie des unes et des autres. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est urgent de mener une réelle politique de réparation. Des initiatives variées existent déjà. Différents ministères travaillent à mettre en place des mesures de réparation et de justice transitionnelle. Mais la création d'un fonds national de réparation pourrait en être le plus vibrant témoignage. Il est donc essentiel de s'accorder sur une feuille de route commune ayant pour pierre angulaire la création de ce fonds national et des mesures de réparation holistiques. C'est pourquoi je compte sur l'engagement et la ténacité de toutes les autorités concernées de la République démocratique du Congo, de votre groupe de travail et de toutes les personnalités ici réunies pour établir ce fonds national et le rendre opérationnel dans le meilleur délai. Mesdames et messieurs, l'indifférence et l'inaction ont trop longtemps prévalu. Il est grandement temps de mettre fin à cette tragédie humaine. Il n'y aura pas de paix durable sans justice, et tant que les femmes victimes ne seront pas entendues par l'État et qu'elles ne seront pas associées pleinement à la construction de la paix et à la consolidation de la société. Je lance aujourd'hui un appel à tous et à chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs les ministres, les ambassadeurs, les experts, les représentants de la société civile, pour porter à bras le corps et à votre niveau cet agenda commun autour des réparations. Ces réparations devront être mises en œuvre en parallèle et en complémentarité avec le recours aux autres mécanismes de la justice transitionnelle, avec pour objectif d'assurer aux victimes des crimes les plus graves non seulement leur droit à des réparations, mais aussi à la justice, à la vérité et à des garanties de non-répétition des atrocités. Bon travail et merci pour votre engagement au service de la justice et de la dignité des survivantes des violences sexuelles.